Alors, la culture pour moi est assez vaste. Ça peut partir déjà de nos origines, puis de ce qui en est enrichi dans notre vie, en rencontrant des personnes qui viennent d'ailleurs. C'est tout ce qui fait les fondations de l'être humain, quoi. C'est ce qui fait qu'il réfléchit, on peut s'amuser, on peut. Enfin voilà, c'est capital en tout cas. La culture, ça m'évoque, c'est pas, c'est la connaissance des gens à travers de la musique. C'est connaître tout ce qu'on a autour de nous, quoi. C'est lié un peu avec l'environnement, quoi. Donc la culture pour moi, c'est le sel de la vie. C'est le piment, ce qui fait qu'on trouve un sens à la vie. Pour moi, c'est une tradition, déjà, la culture. Certaines choses, c'est la tradition, ça commence par là, j'ai l'impression. Et puis, je pense que c'est surtout le partage. La culture, je me dis, c'est aussi un amas sur des générations et des générations d'expérimentation de l'humain, des créations de l'humain. Et je pense que tout ça, ça a créé la culture aussi. Voilà, parce qu'en fait, elle vient d'où la culture ? C'est la culture, elle vient juste de nos expérimentations, de nos partages, de nos créativités et de nos idées différentes et de nos pensées. Ça nous motive plus à aller plus loin, à apprendre de nouvelles choses, à découvrir. C'est la découverte en fait. C'est la découverte et le partage. Ça peut être l'agricole, ça peut être la culture en musique, peut-être, la culture reggae, ça peut être du rap, ça peut être un peu moins du classique, mais pourquoi pas. Par les arts, par l'histoire. Voilà, donc pour moi c'est quelque chose d'assez vaste et je pense qu'on a chacun notre propre culture. La culture, là, pour moi, ça c'est. Mais le soleil, on peut le mettre aussi, hein, là-dedans. C'est. Le soleil. Et la lumière aussi. La nourriture, la culture de Forcalquier, c'est peut-être lié au spectacle aussi. Spectacle, après il y a aussi les jardins comme vous me parlez, quoi. Pour moi la culture ça peut être aussi lié au monde associatif aussi, quoi. Pour moi, la culture, en fait, c'est juste une expérimentation de différentes façons de vivre ensemble.
culture, c'est la fête, c'est le bal, c'est chose que ici c'est plus rare de voir, mais chez nous, on voit ça de nord au sud de Pau. On a surtout gardé la culture culinaire. À la culture humaine, à la culture agricole, à la culture de soi. Des schémas de vie, des schémas de quotidien, des différentes cultures, d'expérimentation politique, d'expérimentation artistique, d'expérimentation humaine, religieuse. On trouvait tout le monde dans les fêtes, c'est ça le but, c'était la fête, on avait la nourriture qui va avec la fête, c'était la bière, la bonne ambiance. Ce matin fut ministre de la Culture et de l'Éducation. Il est aujourd'hui le président de l'Institut du monde arabe. Bonjour Jack Lang. Bonjour. La vocation est en crise. Oui, mais ça, Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, ça c'est le fruit de 15 ans de politique d'abandon. On a d'abord supprimé, sous l'époque Sarkozy, des milliers, des dizaines de milliers de postes. On a supprimé les écoles de formation des maîtres. On a donc dégoûté, écœuré. Et pour remonter la pente, ça réclame un effort de l'entêtement. Et je pense que Jean-Michel Blanquer s'y emploie. Alors on voit que vous aimez bien noter en fait, et que vous notez plutôt précisément. Et la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, quelle note, Jack Lang? D'abord, je la note comme, si j'ose dire, parce que je me contredis à l'instant, je l'apprécie plutôt. Oui. Je l'apprécie comme personne. C'est une femme qui a une vraie humanité. Et la copie. Comment? La copie. Oui, mais elle a la copie de sa vie aussi, de ses actes, sa culture. Moi, j'aime les gens qui ont fait les choses. Oui, mais c'est aujourd'hui l'examen. Alors aujourd'hui, bon, après une période où elle paraissait un peu perdue, j'ai l'impression qu'elle reprend un peu la main. C'est peu. Ça, c'est pas terrible, mais peut mieux faire. Et puis, il y a des sujets sur lesquels je l'appuie, évidemment. Mais écoutez, je ne veux pas me transformer en juge suprême que je ne suis pas. Non, mais on a toujours dit qu'il était très difficile d'être ministre de la Culture après Jack Lang, comme il était très difficile d'être ministre de l'Intérieur après Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une politique culturelle en France? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une politique culturelle en France? Est-ce qu'il y a aujourd'hui
aujourd'hui une Est-ce politique qu'il y a aujourd'hui culturelle en une France politique culturelle en France? Mais est-ce qu'il y en a une? Il y a Mais- des dossiers, mais est-ce qu'il y a mais une si vous voulez- politique, une ambition? Non, on ne sent pas, si vous voulez, que l'État, au-delà des personnes, que l'État est porté par un souffle, par une volonté, par une détermination, comme ça peut être le cas en d'autres époques. Nous considérions avec François Mitterrand que l'art, la culture devaient pleinement faire partie de la vie. Le cœur du cœur du cœur. L'amour se prouve par des actes, y compris dans les années cœur même de la société. Notre volonté budgétaire a été de rock du début à la fin, y compris dans les années difficiles. Bon, en ce moment, on constate que malheureusement, les choses sont progressivement rabotées. Et ça, c'est à cause du désengagement de l'État? C'est une sorte de désengagement global, général. Et je pense qu'il faut que dans ce domaine, l'État donne le là, donne l'envie, indique le cap, avec force, avec détermination, avec force et aussi avec enthousiasme. Pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il pas de politique culturelle, Jack Lang? On ne peut pas dire cela lui-même. Si on, mais lire des livres, est-ce que ça fait une politique culturelle? Pas nécessairement. C'est mieux que de ne pas en lire, mais la vie optimiste, littéraire, cinématographique. Mais lire des livres, est-ce que ça fait une politique culturelle? Mais lire des livres, est-ce que ça fait mieux que de ne pas en lire? C'est mieux que de ne pas en lire, mais optimiste. Une nouvelle phase va la chose est passée relativement. Mais il y a des choses quand même qui sont plus graves que le budget lui-même. Il y a le fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'esprit de service public, ça fait un peu ringard de dire ça, l'esprit de service public s'érode. Les compagnies financières, les multinationales prennent ici et là le pouvoir. C'est là aussi ce que l'on réclame, si vous voulez, c'est que l'État redevienne l'État, que l'Europe redevienne l'Europe, et que la puissance publique s'exprime avec force. C'est inadmissible que ces puissances privées, ces puissances d'argent dominent le marché de l'art, le patrimoine et tous les autres secteurs de la culture. Il faut qu'aujourd'hui, la souveraineté publique s'impose contre les lobbies. Mais moi, je préfère parler des questions de fond. Par exemple, le patrimoine, c'est cette pénétration, si vous voulez, des compagnies financières dans la vie de tous les jours qui devient c'est le une inquiétude. libéralisme, Jack Lang. Ben, c'est ce qu'on appelle le libéralisme, peut-être. C'est assumé par le président de la République. Au moment où on va célébrer en septembre prochain cet événement que j'ai créé, la fête du patrimoine, dans le même temps, on laisse se construire des choses hideuses, abominables, et ça, il faut s'y opposer, il faut l'empêcher, et on ne protège pas par ailleurs le patrimoine du XXe siècle. Je pense notamment à l'école, la Maison du Peuple de Jean Prouvé à Clichy, ou l'école de Suresnes. Bon, bref, on a envie, si vous voulez, que dans ce domaine, l'État soit l'État et échappe à toutes ces pressions question des auditeurs. des entreprises privées. L'État soit l'État, l'État soit l'État, l'État soit l'État, l'État soit l'État, l'État soit l'État.